نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله، إن الحياة الزوجية في الإسلام قوامها المودة والرحمة والرأفة والتعاون وحسن المعاملة. قال الله عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلا أنه للأسف الشديد العلاقات البشرية في كثير من الأحيان لا تخلو من بعض المشاكل ومن بعض الخلافات، بل تكون مليئة بالخطوات والحفوات لحكمة يريدها الله عز وعلا. قال الله تعالى: وجعلنا بعدكم لبعد فتنة أتصبرون. يريد الله منا أن نصبر، أن نتحلى بخلق الصبر في تعاملنا مع عبادنا البعض، لأننا ما خلقنا هنا للابتلاء. يقول الله عز من قائل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك يجب على كل من الزوجين أن يتسابق، أن يتنافس ليكون هو الأحسن عند الله في تعامله مع الآخر. إذا كان فعلا يؤمن بالله ربا وبالقيامة مآلا ونهاية. Très chers frères et sœurs, la vie du croyant, toute la vie du croyant est basée sur la foi. Et ça, c'est très important. Ça, depuis qu'il se réveille le matin, il vague dans ses quotidiens, passant par ses relations, son travail, tout doit être basé sur la foi. Car l'islam, c'est un mode de vie. C'est un système qui organise à l'homme sa vie, toute sa vie. Et Ma'az bin Jabal, un jour, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: قال أوصني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ma'az bin Jabal lui a demandé de lui donner un conseil, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit: fais preuve de la piété. Fais preuve de la piété à l'égard d'Allah où que tu sois. En privé comme en public. Partout, où que tu sois. Vraiment, tu dois faire preuve de la piété. Et faire suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera. C'est pour cela qu'il faut multiplier souvent les bonnes actions, car l'être humain commet des erreurs. Et comporte-toi envers les gens d'une façon convenable. Aie de bons comportements vis-à-vis des gens. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela nous demande vraiment que d'adopter la piété, la foi dans toutes nos actions, dans toutes nos œuvres, tout ce qu'il nous faut, surtout dans notre relation. Et ça, c'est très important. Et les relations conjugales ne peuvent pas vraiment être à l'abri de ça. Ne pas faire preuve de l'exception. C'est dans ça que la personne vraiment doit adopter la foi. Que chacun des couples œuvre de ce qui est bon, faire tout ce qu'il a dans sa possibilité pour qu'il soit le meilleur auprès d'Allah, dans son comportement avec son vis-à-vis. C'est pour cela
comme l'islam, dans toutes les œuvres, ce qui est plus important, c'est l'intention. Et c'est celle qui cautionne la portée de tout ce que nous faisons. C'est pour cela qu'il faut assainir cette intention, surtout dans le couple. Qu'est-ce que tu cherches de ton mariage? Qu'est-ce que tu cherches? Quel est ton objectif dans cette vie? Et ça, c'est très important. Car quand on manque cela, tous les querelles que nous voyons dans le mariage, c'est parce que cela n'est pas défini. Si tu mets le matériel, si tu mets de ce bas monde, ça c'est d'autres choses. Mais si tu mets en avant l'agrément d'Allah, tu sais pertinemment que tu vas mourir et tu vas être ressuscité et interrogé de ce que tu as fait. Et que ce bas monde n'est que passager. Et ce qui restera sur l'au-delà, la personne œuvrera toujours dans ses comportements en cherchant l'agrément d'Allah. Quand on a ça, la vie conjugale ne peut qu'être meilleure. Et ça, c'est très très important. C'est pour cela, la vie conjugale en islam est animée par l'affection, par la miséricorde, l'inter-aide, la patience. Accepter l'autre, ça c'est très important. C'est pour cela que Dieu est très haut dit dans le Coran. Parmi ces miracles, ces signes évidents, il a créé de vous et pour vous des épouses afin que vous viviez en tranquillité en elles. Et il a mis entre vous l'affection et la bonté pour des gens qui réfléchissent. Mais malheureusement, comme on sait, les relations humaines ne sont pas toujours, n'est pas un long fleuve de tranquillité. Il surgit des problèmes. Et ça, c'est la nature humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il dit « An-nas kal ibl mi'a la takad tajid fiha rahila » Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les gens, c'est comme les chameaux. Sur 100 à peine que tu trouves une bête de sel. Sur 100 chameaux, tu cherches une bête qui te convient, c'est presque que tu n'en trouves pas. C'est comme ça les êtres humains. Chercher et trouver une personne qui te convient à 100%, non, c'est l'imagination, ça ne peut pas être. On trouvera toujours un défaut, on trouvera toujours quelque chose vraiment qui ne nous convient pas. Et cela, c'est par la sagesse. C'est la sagesse d'Allah, la sagesse recherchée de cela, c'est pour qu'on endure. Dieu de très haut dit, وَجَعَلْنَا بَعَدَكُمْ لِبَعَدٍ فِتْنَةً وَتَصْبِرُونَ. Nous avons fait de certains d'entre vous, pour certains, une épreuve. Allez-vous endurer avec consistance? La femme, pour l'homme, c'est une épreuve. Et l'homme aussi, pour la femme, est une épreuve. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je n'ai jamais laissé, je n'ai pas laissé derrière moi une tentation sur les hommes, pour les hommes qui est plus pénible que les femmes. Et à la fin de sa vie aussi, il dit taqul nisa, ittaqullaha fin nisa. Il dit craignez Allah dans vos comportements envers les femmes. C'est des choses très très importantes dans l'islam. Pourquoi? Car nous sommes là dans ce bas monde d'être éprouvés. Dieu le très haut dit, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver qui parmi vous sera meilleur en œuvre. C'est pour cela que toute la vie de l'être humain doit le considérer comme une épreuve et faire tout pour qu'il soit vraiment le meilleur auprès d'Allah. C'est pour cela la meilleure chose à faire dans n'importe quelle chose, c'est assainir d'abord ton intention. Qu'est-ce que tu veux de ce comportement? Et ça, c'est très important. Et les deux couples doivent savoir que le Satan les attend. Satan fait tout vraiment pour les éprouver. Il fait tout pour les éprouver et ça, il va faire tout. Et la meilleure chose pour Satan, pour vraiment les éprouver, ça ne sera autre que le divorce. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Inna iblis yada' arshahu ala al-ma' summa yursil saraya fa adna minhu manzilatan aqrabu ilayhi manzilatan a'zamuhum fitna fa yaji ahadun fa yaqul fa'altu kadha wa kadha fa yaqul ma sana'ta shay'an hatta ya'ti ahaduhum fa yaqul ma taraktu hatta farraqtu baynahu wa bayna zawjatihi fa yudnihi minhu wa yahtadinu wa yaqul ni'ma ant. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Satan, le diable, notre ennemi déclaré, met son trône sur la mer et envoie ses soldats à l'assaut. Le plus proche du Satan, ce jour-là, sera celui qui causera plus de dégâts auprès de l'être humain. L'un d'eux viendra et dit j'étais auprès de telle personne jusqu'à elle a commis tel péché. Ça peut être n'importe quel péché, ça peut être meurtre, ça peut être vraiment vol, ça peut être la fornication, n'importe quel péché. Il dit non, tu n'as absolument rien fait.
Jusqu'à l'un d'eux viendra alors et dit, j'étais auprès de telle personne, jusqu'à ce qu'il se séparé de sa femme. Jusqu'à sa femme se séparer de lui. Il dira alors, tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Donc c'est pour cela l'être humain. Et quand on dit Satan, il y a le Satan diable, mais il y a aussi des Satans humains. Tous deux, leur objectif vraiment pour atteindre l'homme passera impérativement par la relation conjugale. Donc c'est très important que la chose vraiment qui nous protège contre la tentation, qui préserve notre foi, c'est passe d'abord la relation que nous avons avec nos époux ou avec nos épouses. C'est très important. Donc c'est pour cela le croyant doit veiller et être averti. Et le Satan, l'arme du Satan privilégiée n'est autre que la colère. L'être humain, dans un état de colère, il dit tout. Il y a un sahaba qui est venu voir un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqala awsini, faqala lahu la taghdab. فكرر مرارا وكل مرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. Ce monsieur est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner un bon conseil. Il dit ne te mets pas en colère, ne t'emporte pas. Et la personne a répété plusieurs fois, et chaque fois qu'il répète, la réponse est la même chose. Ne te mets pas en colère. Car l'être humain, quand il se met en colère, il dit des choses qu'il ne dit pas en temps normal. Il insulte, il injure. Et ça, c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit les remèdes que nous devons vraiment adopter. Des méthodes à adopter vraiment pour éviter la colère, ou les conséquences de la colère. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un de vous se met en colère, s'il est debout, qu'il s'assoie. Si la colère se dissipe, sinon qu'il s'allonge sur le côté. Ça, c'est pour s'immobiliser. C'est pour s'immobiliser, de ne pas être à une situation où il veut vraiment se venger. Ça, c'est très important. Et la colère, ce qui est plus grave dans la colère, c'est la parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Si l'un de vous, quiconque croit à Allah et au jour du jugement dernier, qui dit ce qui est bon ou et qu'il se taise. C'est très important. On ne parle pas en état de colère. La colère, la parole t'appartient. Mais dès que tu la prononces, ne t'appartient plus. Il appartient à celui qui l'entend. Il fera de cette parole ce qu'il veut. Tu as beau de faire des excuses, mais ça ne va pas. C'est fini, c'est déjà parti et c'est fini. S'il vous plaît, rapprochez-vous un peu. Les autres qui sont un peu qui ont la place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, rapprochez. Donc c'est très très important qu'on réfléchisse beaucoup à ce qu'on dit. Et quand on est en colère, qu'on ne prononce pas un mot. C'est vraiment l'argument, l'arme fatale que le Satan utilise. وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Dis à mes serviteurs de prononcer les meilleures paroles. Car le Satan s'émet la discorde entre eux. Satan est un ennemi déclaré pour l'être humain. Pour s'aimer la discorde, Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'est par la colère. Et la colère, c'est le mot. Et ça, c'est très important. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الشيطان من النار والغضب من النار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. Satan a été créé du feu. Et la colère, c'est du feu. On voit que ça crée une chaleur. Ça suscite une chaleur dans le corps de l'être humain quand il se fâche. Quand l'un de vous se met en colère, qu'il fait ses ablutions. Donc c'est très très important de penser aux remèdes, aux méthodes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire tout, de préserver vraiment cette relation qui est très importante dans notre vie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, dans un couple, il y aura toujours des problèmes qui surgissent. Mais c'est très important qu'on ne laisse pas le problème vraiment perdurer. Il faut instaurer le dialogue entre eux, entre vous.
Et le dialogue a des principes et des règles à respecter. Qu'on reste vraiment dans le cadre du dialogue, qu'on encadre le dialogue, qu'on n'ajoute pas au problème, qu'on ne généralise pas et aussi qu'on n'accuse pas la personne ou le juger quand on discute ou on dialogue avec une personne. Ici, nous allons prendre un exemple dans le Coran qui est entre Moussa alayhi salam et Pharaon. Imaginez-vous, deux personnes très opposées. Vous avez le prophète Ulul Azm, ce n'est pas n'importe quel prophète, n'importe quel messager, c'est vraiment des élites des messagers. Kalimullah, que Dieu lui a donné le privilège de lui parler directement. Et Pharaon, ce n'est pas n'importe quel mécréant, c'est le pur des mécréants, qui dit en arabe Bukmul'ad. Dieu va lui demander d'aller dialoguer avec cette personne, de lui transmettre un message. Mais il va lui demander d'abord de lui parler doucement et gentiment. Si Moussa doit parler à Pharaon gentiment, comment un homme doit parler donc à sa femme, son partenaire, qui est musulman, croyante comme lui? Comment une femme doit parler à son mari? Et ça, c'est très important. C'est ce qui arriva avec l'un des rois au temps ancien. L'un des savants religieux est parti, il lui a parlé, mais durement. Il dit, Hawina alek, lesta anta Moussa wala ana Pharaon. Je ne suis pas Pharaon, malgré que je suis mauvais. Toi non plus, tu n'es pas Moussa. Mais Moussa a adressé une parole vraiment bonne à Pharaon, pas comme tu le fais actuellement. Fa'atiya Pharaon waqula fa'atiya Pharaon faqula inna rasul rabbil alamin. Ana arsil ma'ana bani Israël. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Regarde, imaginez-vous. Rendez-vous tous deux auprès de Pharaon et dis-lui, nous sommes des messagers venant du Seigneur de l'univers pour que tu envoies avec nous les enfants d'Israël. C'est ça le message. Et c'est simple, c'est clair. On s'attend que Pharaon va dire qui est le Seigneur de l'univers, quelle est votre preuve, pourquoi je devrais le faire ou je ne le fais pas. En tout cas, que ça va être là. Mais non, Pharaon va laisser le sujet complètement. Et ça arrive beaucoup entre les couples. Tu trouveras que c'est un petit problème qui concerne quoi? Le problème des enfants, les dettes des enfants ou des jouets des enfants ou de la nourriture, et ça se transforme en une autre chose. On rajoute les familles, on généralise les choses, on accuse la personne, on le juge, toi, et on déterre des anciens querelles. Donc c'est très très important, c'est ce que Pharaon a fait. Car on lui demandait seulement de renvoyer avec eux les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il va dire? Nous t'avons, nous pas, toi, Moussa, élevé parmi nous tout enfant. N'as-tu pas passé des années de ta vie parmi nous et tu as commis les effets que tu as fait, les méfaits que tu as fait en dépit de toute reconnaissance? Là, on lui accuse d'ingrat, d'être ingrat et le rapproche aussi. Pharaon, Moussa alayhi salam, quand la personne n'a pas de bonne foi, veut toujours vraiment ne veut pas que tu sois sur la ligne droite et que tu sois sur le sujet. Il veut vraiment te distraire, de te ramener à l'autre partie. Et ce n'est pas ce que Moussa va faire, il va vraiment rester sur le sujet. Il dit فَعَلْتُهُ إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Je l'ai fait alors que j'étais parmi des égarés. Il n'était pas parmi des égarés comme Pharaon peut l'entendre, non, mais il a reconnu tout de suite, il dit j'étais parmi des égarés et je m'en suis fui de vous parce que j'ai eu peur de vous. Mon Seigneur m'a accordé la sagesse et m'a désigné prophète. Et c'est un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche alors que tu as asservi les enfants d'Israël. La personne qui tue les enfants, qui arrache les enfants des mains de leur mère, va dire parle maintenant de la vie d'une personne qui a été tuée par erreur. Donc, qu'est-ce que Pharaon va répondre?
وقال فرعون ما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Il dit qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, la façon de même qu'il demande, vraiment c'est humiliant. Mais malgré ça, Moussa, dans sa réponse, il reste sur le sujet. Il dit, Seigneur des cieux et de la terre, et ce qu'il y a entre eux, si seulement vous pouvez vraiment être convaincu. Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, قال لما حوله ألا تسمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Il dit, votre Seigneur est le Seigneur de vos ancêtres les plus anciens. Il dit, le messager qu'on vous a envoyé n'est autre qu'un fou. Donc c'est immédiatement ce qui se fait dans le couple. On voit souvent que quand la discussion commence, qui devrait être un dialogue, on le transforme en une querelle, on le transforme en une dispute et on commence à faire des attaques personnelles. Et c'est très important qu'on reste sur le sujet et que vous soyez animé par une bonne foi, avec une bonne intention pour qu'on préserve la concorde entre nous. Dans le foyer, très important, car l'avenir des enfants en dépend. Et quand on parle de ça car il y a des défis qui nous entendent. D'autres défis qui est plus grave, qui entend la communauté musulmane, qu'on voit aujourd'hui dans le monde, nos frères qui se font massacrer, qu'on les considère comme des pestes à éradiquer. Je parle ici de Birmanie. En Birmanie, nous avons nos frères qui se font tuer et qu'on brûle leur corps vivant, on les brûle vivants. Et je vous invite vraiment de consulter l'internet et dire seulement Birmanie, les musulmans. Vous allez voir l'atrocité qu'on ne peut pas y croire. Et tu n'entends même pas aux médias, personne n'en parle. Et le plus pur de ça, c'est que les musulmans même, non, on ne parle pas. C'est étonnant. C'est toute une communauté. C'est des communautés de 1 million et quelques, vraiment qui se fait déplacer, qu'on les a retirés leur nationalité et qu'on a brûlé leur maison. Et il n'y a pas un jour qu'une mosquée ne soit pas brûlée par eux. On les tue comme vraiment des bêtes, comme des pigeons. Et ça, au vu au su de tout le monde. Et les musulmans, tu ne vois aucun cri. Donc, alhamdulillah, il y a nos frères ici, des étudiants, qui ont pris l'initiative de ramasser certains habits. Et si vous avez des habits, vous pouvez les ramener dans cette mosquée, alhamdulillah. Et aussi de aider financièrement. Celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans ne fait pas partie d'eux. C'est imaginable. C'est inimaginable qu'on tue les musulmans, qu'on les éradique vraiment, qu'on les brûle vivants, qu'on brûle les mosquées et les musulmans. Il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui bouge. Tout le monde, c'est comme si rien n'était, comme on n'a rien vu, comme on n'a rien su. Et c'est très important. Donc il y a la boîte qui est à côté de là-bas. Nous demandons vraiment que vous soyez généreux, que ce soit aujourd'hui ou demain. Il y a les frères vraiment qui sont en train de ramasser des dons pour eux. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم انا نسالك كل خير سالك به نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول امر يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين اللهم انصرهم على عدو يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحورهم اللهم انا نجعلك في نحور اعدائهم يا رب العالمين اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين يا ارحم الراحمين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله.